Alors bonjour amis passionnés, aujourd'hui petite modification sur le Zip. Donc je viens de changer la poignée de frein arrière enfin depuis le temps que je l'ai acheté. Celle-ci était complètement naze de chez naze, donc vraiment pliée, pétée la totale, elle était dans un état pitoyable. On le voit vraiment qu'elle a fait son temps. En plus, elle tenait plus, donc elle faisait ça en fait en roulant, on arrive à la bouger. Donc tout bougeait évidemment, les freins et tout bazar, et les caches n'arrêtaient pas de sauter. Bizarrement, depuis que je l'ai remis, c'est déjà vachement plus propre, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, le jeu qu'il y a dedans, c'est tout à fait normal, c'est une nouvelle, donc il n'y a pas de problème. Alors depuis que j'ai fait ça, bizarrement, en fait, mes caches se remettent beaucoup mieux. Ce qui est vachement plus propre. Avant, j'avais des écartements un peu partout. La maladie de chez les Piaggio, justement, surtout les zips, c'était cette maladie-là. Bizarrement, là, il se met très très bien. Donc voilà, le problème est réglé. Donc, ce qui est vachement satisfaisant. Alors, j'ai fait poser une béquille latérale. Donc en Busetti évidemment, parce que bon, pour moi c'est mieux que TNT. Ça, c'est la qualité, elle est, c'est même pas discutable. Donc j'ai encore un petit réglage carburation à faire parce que malheureusement je suis en Giggler 82 et dès que je mets ma mousse de filtre à air dans le scooter s'étouffe. Donc ce qui veut dire que, mon avis, j'ai un Giggler trop gros, je suis obligé de rouler sans filtre à air. Donc la boîte à air est là, mais il n'y a pas de filtre à l'intérieur. Donc voilà. Alors j'ai fait la commande spéciale pour une nouvelle selle parce que bon, celle-ci, depuis que je l'ai achetée, il a déjà mangé. Donc voilà, je dois la changer, la fermeture est cassée. Et il me reste le barillet de contact à faire. Changer les deux pneus parce que bon, malheureusement à l'avant et à l'arrière c'est pas les mêmes. Et en plus celui de devant est complètement usé, celui de derrière il y a une hernie. Sur le côté échappement, donc à chaque fois que je roule, il y a un risque qu'un jour l'hernie vienne taper contre le pot et s'arracher. Donc bonjour le crash. Et puis voilà, donc c'est pas vraiment conseillé. Donc clairement, voilà, j'ai décidé de commander ça. Alors je vais commander le pare-brise noir qui vient jusque là à peu près. Donc voilà, ça va être très très beau. Un beau petit pare-brise noir brillant. Ainsi que l'arceau ici en SP. Donc l'aileron SP, mais avec l'arceau en métal au-dessus pour venir protéger cette partie-ci et le phare. Donc voilà. Les plastiques qui vont être changés parce que je pense que le premier propriétaire a eu un petit accrochage avec. Donc je vais acheter tout ce que vous voyez en plastique noir neuf, donc c'est-à-dire le garde-boue, le plancher, la boîte à gants qui malheureusement est pétée, la fermeture, c'est la maladie. Donc je vais la refaire. Et le cache ici, malgré qu'il n'est pas abîmé, vu qu'il est quand même dans le kit et que c'est moins cher de l'acheter en kit que d'acheter en pièces, parce que rien que la boîte à gants c'est 70 balles alors que je paye 139 € pour le tout. Donc je vais pas me casser le cul, je vais acheter tout en neuf comme ça je suis tranquille. Au pire les caches que je me sers pas, je les garderai de côté. Donc voilà. Alors les dessous de selle aussi pareil. Donc voilà, mais ça, les travaux commencent à arriver tout doucement à leur fin. Le pot malheureusement, alors assez étonnant, le pot a un petit souci de vibration avec un kit 70. Ce qui fait qu'avec le temps, il a tendance à se desserrer ici au milieu. Et en fait, on le voit pas, mais j'ai une perte ici sur le côté. Donc le scoot fait un bruit atroce. Donc je dois rechanger le joint, alors qu'il est neuf d'il y a 2 jours. Donc je dois rechanger cette partie-ci. Je vais refaire la cartouche donc du silencieux. Donc le joint aussi, pareil. La laine de roche qui est dedans, je vais la changer. Et repartir sur des écrous autobloquants en inox. Ce qui évitera aussi la rouille de s'installer à cet endroit-là. Parce qu'on sait bien que les Piaggio, ça a des petits soucis de corrosion par-ci par-là de temps en temps. Donc voilà, moi celui-ci, l'avantage c'est que le châssis est très très propre de départ, mais en plus de ça, je l'ai fait traiter anti-rouille et une peinture à l'époxy en plus. Donc je sais que dans le temps, je suis quasiment garanti que ça fonctionnera correctement et que ça ne bougera pas. Alors j'ai encore la pompe à huile à brancher, mais c'est la pompe à huile, j'ai absolument tout, toutes les pièces, c'est juste un rebranchement, mais avec le froid qu'il fait, le problème c'est que moi je suis obligé de faire ça dehors, vous voyez bien, je suis en appartement. Donc le scooter, il est, voilà, il est littéralement dans mon escalier. Donc c'est bien pour le protéger de l'humidité, ça c'est parfait. Mais le problème c'est que pour bosser, c'est pas évident. Donc voilà. Sinon, ça se passe plutôt bien en somme. J'ai encore les joints spi à changer que j'ai déjà. Et je vais refaire
un kit réparation complet sur le carburateur, donc pointeau, aiguille, la totale. Comme ça, au moins, je repars sur un carburateur propre, entretenu. Donc voilà. Et alors après, ben, au final, il y a les autocollants qui vont arriver avec le SP géant ici en rouge, comme ceci, et les autocollants de l'écurie Stachis qui vont venir ici en rouge, voilà, sur le bord ici du cache ici. Donc voilà, ça sera vraiment très propre. Et logiquement, ben, une fois que tout ça sera fait, avec la selle et tout, le barillet neuf, parce que celui-ci est complètement cuit. Je ne vais pas vous montrer en direct parce que voilà, je ne vais pas vous montrer comment je le démarre, mais bon, le barillet est mort. Donc ça, je vais le changer, j'ai les clés et tout. Mais malheureusement, le barillet est mort dans le sens où quand on met le contact, ben, déjà la clé, elle retombe. Elle ne tient pas dans le barillet. Et en fait, quand on met le contact, le moteur veut bien s'allumer, il n'y a pas de souci de ce côté-là, tout s'allume correctement, il n'y a pas de souci. Mais c'est au retour qu'il y a un petit problème, c'est que dès qu'on veut couper le contact, le tableau de bord, les LED, tout ça s'éteigne, mais le moteur continue de tourner. Donc je pense à une mauvaise fréquence et enfin une mauvaise masse, je vais dire, et le barillet qui est usé, donc voilà. Et alors il manque, vu que le barillet ici, j'ai pas la clé d'origine, ben, je vais changer ça aussi. De toute façon, la selle elle est complètement morte et ça me plaît pas du tout. Je suis quelqu'un qui aime bien Je suis assez perfectionniste, hein. Faut avouer ce qui est. Je serais capable de claquer 40 euros dans une pièce juste parce qu'elle est griffée, quoi. Donc ça c'est malheureux à dire, mais bon, c'est mes défauts. Donc, mais franchement, ouais, il est déjà vachement plus propre, hein. Franchement, je pense que le garagiste qui le verrait maintenant le reconnaîtrait pas du tout. Alors pas du tout, quoi. Donc voilà, ça avance bien bien comme il faut. Je sais pas si vous avez déjà vu le passage, pour certains, ceux qui n'ont pas vu dans mon ancienne vidéo, l'installation de LED, je dois faire quelques modifications. Mais sinon, ouais, c'est classe, hein. Mais franchement, waouh, quoi. Et quand vous roulez avec ça en pleine nuit, ça a de la gueule, hein. Avant comme arrière, hein. L'arrière, c'est pareil, hein. L'arrière est full aussi en LED, parce que bon, ça, c'est mon petit truc perso, donc j'ai mon feu à LED, et j'ai mes côtés. Donc voilà, c'est assez beau, hein. Les clignotants, pareil. Hein, clignotants à LED, pareil des deux côtés. C'est vraiment très 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 beau. Mais bon, ça a des avantages et des inconvénients. C'est que il faut quand même pas mal modifier le câblage pour arriver à les installer. Et ben voilà, problème de masse avec le barillet, ben, il est apparu justement au moment où j'ai branché mes LED. Donc voilà, je vais devoir vérifier ça. Mais sinon, en somme, il avance plutôt pas mal. Je sais pas si on verra peut-être mieux une photo comme ça de l'avant. Voilà. Donc ouais, il est vraiment très sombre. Pas oublier, toujours en collaboration avec DMD Racing, Chaussée de Jolimont. Ils travaillent très très bien, ils ont beaucoup de pièces, ils sont vraiment très 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 sympathiques. Et de très bons conseils. Donc voilà. Pour ceux qui veulent suivre la page, encore une fois, bah, n'hésitez pas, un petit like et faites un petit clic sur la petite cloche. On sait jamais. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Alors, je vous revois très bientôt. Ben, je ferai une vidéo dès que les nouvelles pièces seront arrivées. Déjà, le kit d'autocollant. Je ferai un direct sur YouTube et sur Facebook pour ceux qui veulent me suivre sur Facebook. Donc, pas hésiter non plus. Sur la page Strike Garage. Donc voilà. Enfin, il faut pas hésiter. Et alors, voilà. Ben, à très bientôt, les amis. Et surtout, faites attention à vous. Safe.